Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show. Non, moi c'est Peterson Benjamin Noël, je dis à nous parler politique en pile dans nous, rentrer dans un gros débat, côté que le Conseil électoral a demandé pour que le parti politique gagne pratiquement 30 000 signatures, 30 000 monde, 30 000 adhérents, 30 000 cartes d'identification nationale pour que les parti politique participe et dans la prochaine élection qui vient pour fêter dans mois ou bien année qui venir là. La dernière fois l'élection était faite dans le pays d'Haïti, c'était dans l'année 2016, année ça fait 10 ans et nous partis sur 11e année côté que nous pas organisé l'élection et pas aucun élu qui est en place et qui a géré le pays. En puis le monde qui a observé pensait que c'est une solution indispensable pour que nous sortions dans le carreau côté pays ailleurs. Il y a des gens qui pensaient que c'est une forme d'exclusion et déguisée et avec nous, grand pile monde tout qui même pensait que nettoyage ça est nécessaire pour que yo déverrouiller et nettoyer le système là. Eh bien, restez avec nous, nous allons essayer et analyser quelques éléments qui ont dans décret là et qui vont permettre que nous comprenions bien est-ce que la réforme ça nécessaire ou du moins qui ça que capable de porter et comme problème. En nous parti. Premier là, nous regarder situation politique là, système politique là lui-même. C'est pour un pile monde, un pile observateur et nous tout le monde d'accord sur ça, c'est un système politique qui lui-même qui déréglé, pas aucune norme, pas rien qui gère, d'autant plus que avec loi Steven Benoît te prend et lui-même qui te réduit le nombre de partis politiques là parce que je dis là avec 20 grains de monde 20 grains de citoyens, nous capables de nous créer un parti politique et qui donc ça lui-même lui pratiquement mettre à terre un système qui était déjà mal marché. Avant que nous jugions des créa, il faut comprendre comment le problème a posé et qui ça que des créa lui-même voulait résoudre pendant plusieurs années, Haïti connaît ça une explosion du parti politique, un parti politique qui est en plus fois là d'ailleurs pas un militant réel et institution créée uniquement pour capable de participer dans l'élection. Comme résultat, nous joignons une fragmentation extrême du système politique en Haïti. Deuxièmement, pas une ligne idéologique claire qui vous dit que qui ça parti ça voulait, qui côté le campé, est-ce que le centre gauche, est-ce que la droite, est-ce que l'extrême droite, etc. Ou pas loin de ça. Et le même bord, ça nous une instabilité chronique parce que chaque monde qui est même qui crée parti politique, tout avant rien, ou tendez, il prend la rue pour voir le président aller. Et de fait, nous voyons que le gouvernement qui a, les sorties de système, c'est là, et nous voyons par un ancrage politique qui vous permettre que le Kimbel, parce que vous jouez des partis qui va même exister, des partis qui existaient seulement sur papier, et même il y a des gens qui est dans le gouvernement. Eh bien, nous retrouvons nous dans un système côté que n'importe qui monde, n'importe qui individu qui a décidé de créer un parti politique, mais pendant que le parti politique ça lui-même pas représenté rien sur le terrain et lui-même pas aucune base réelle et sociale dans le pays. Qui donc c'est un problème réel que tout le monde qui a un bon sens et qui a analysé la situation politique en Haïti reconnaît faut qu'il vienne avec une solution. Mais le problème c'est que pour un pile observateur que solution pour proposer par conseil électoral là, il y a posé cette question, est-ce qu'elles sont pour une solution équilibrée ou du moins est-ce qu'elles sont une solution qui brutale ou même, selon ça, ou même mettez-le en commentaire afin qu'on ait comment qu'on ouais ça. Deuxième élément qu'on est capable de garder, c'est réforme non, est-ce que réforme que le conseil électoral l'avait fait, est-ce que lui-même il pas changer le jeu? Est-ce qu'il pas changer le jeu? OK? Maintenant, décret lui-même, lui introduit ça une transformation majeure dans le système électoral en Haïti. Parce que il passé d'un système permissif avec un système sélectif. Pour qui ça? Parce que il exigeait, même si un parti politique lui-même existence fait d'abord sur le plan juridique, et bien, le Conseil électoral l'avait indiqué, même si le ministère de la Justice doit le reconnaître comme parti politique, ça n'a pas suffi pour aller à l'élection. D'abord, il faut prouver existence socialement. C'est ça qu'on a décret. Deuxièmement, ça vient changer toute situation parce que le texte a dit lui-même clairement comment yo pral organiser élection hein? Et deuxième bagaille que le posait encore, il dit qui est ce monde qui doit participer
comme parti politique dans la prochaine élection. Ça vient faire un changement brutal de système là, et qui pratiquement changé tout fondamentaux ça et élection dans le pays d'Haïti. Deuxième bagaille qui gagne encore, le conseil électoral là lui-même lui mettait une sorte de passoire, ça n'est capable de lire en français, un filtre. Eh bien, filtre ça que le mettait lui comme si il vient situer pour capable participer dans l'élection dans le pays d'Haïti ou obligé comme parti politique gagner 30 000 membres. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là que la vient poser. De tout le monde commentaires, dans tout le monde, dont Wendy Fell qui dit, ah, bah, ça, c'est une forme d'exclusion que lié. Il y a des gens qui battent bravo, il y a des gens qui disent que c'est correct. Eh bien, parti, selon le conseil électoral, là, il doit prouver que il y a 30 000 personnes. Et 30 000 personnes, ça pour l'identifier d'abord à travers ça, numéro d'identification nationale, et il va aller vérifier, d'abord, identifier mon yo, joindre numéro d'identification nationale et le conseil étoile là lui-même pour gagner pour mission pour les vérifier véracité information ça qui donc tradition enceinte c'est un parti politique qui vient une organisation et faut capable démontrer base réelle dans la population ou même capable de dire ce qu'on pense de ça. Est-ce que c'est logique pour que le conseil électoral là lui-même exiger pour que le parti politique qui au même il faut exister dans l'enveloppe jaune pour capable de montrer réellement base dans la population. Et moi-même ça c'est moi qui ajouté dans l'analyse que m'a fait qui objectif que le conseil électoral là lui-même l'a cherché qui ça l'affiché. Premièrement, c'est éliminer les partis fictifs. Tout le monde ça. Un bon parti politique, dans 350 partis qui t'as inscrit là, bien que les vignes est réduit autour de 282 ou 280, tout le monde connaît que en pile la partie ça, c'est des partis soit ne peut pas exister, soit exister sur le papier, ou du moins c'est des partis, des gros partis pas capables de l'élection, décidés par l'élection, ils ont même créé un bon petit parti, et il y a des partis, tous les partis dans la poche. Eh bien, en pile dans la partie, c'est parti fictif. Deuxième objectif que je pense qu'il y a pas c'est forcer ça dans une structuration de parti politique. C'est ça qui est capable de une structuration forcée de parti politique. Et troisième élément, ça peut aller, bien que il été approuvé, renforcer sa crédibilité. Maintenant, lorsqu'un parti politique gagne 30 000 personnes adhérents, même là encore au niveau de financement, si chaque monde ça va dire mettre $10, ça vaut 300 000 $ parti à gagner. En d'autres termes, parti ça a doué, si membre seulement $10 seulement à 30 000 personnes, parti ça vient automatiquement t'as crédit parce qu'il y a moyen pour faire des organisations, pour faire des événements, et il y a moyen tout pour employer des gens qui pour mener politique et même moderniser ça la vie politique en Haïti. Mais nous avons un objectif que nous croyons, que nous pensons qu'arriver et la trier avec réalité. Réalité qui s'allie, c'est problème base de données qui gagne. Est-ce que les données sont fiables? Je dis à la, dans le moment où on a parlé à la, on n'y pas en mesure pour distribuer comme ça doit carte identification nationale. On n'y pas gagné, du moins, si pas utiliser l'infrastructure nécessaire qui pour permettre que moun qui fait carte, surtout jeunes garçons, jeunes femmes, qui peuvent gagner 18 ans entre 2016 et aujourd'hui, moun ça dans pile là pas nécessairement de carte là dans main. On y fait en pile fois pas qu'à délivrer. Deuxièmement, est-ce que question structuration, organisation de ces partis politiques, est-ce que ça suffit pour résoudre? Lorsque nous connaissons que la vie politique est animée surtout avec des événements politiques. Et également, troisième élément qui pourrait faire face avec la réalité, c'est les méfiance de la population, même face avec politiciens. Même lorsque nous fonctionnons avec eux, mais la population arrive dans une situation côté que ne pas faire aucun politicien confiance. Maintenant, atteindre chiffre ça pour que on y a un grand parti politique joigne 30 000 membres réels, ça, il prend un gros travail, il prend son gros gymnastique que le parti va faire. Maintenant, quelle solution bien? Solution, c'est que ça va permettre que
yo fait yo regroupé yo. Mais avant que nous jouions le regroupement, il y a une qui va le faire, il va créer une forme d'exclusion. Et exclusion, ça va le faire que nouveaux mouvements, nouveaux partis politiques, jeunes partis politiques, ou du moins les initiatives citoyennes, et toute bagage ça va avoir une grosse difficulté pour être capable de faire la route. Mais cependant, mais juste ça, lui-même, c'est un peu le monde, il va favoriser, attendez bien, favoriser parti politique qui déjà établi, gros parti politique qui déjà établi, groupe qui gagne moyens économiques dans le monde qui gagne l'argent qui peut permettre que yo fait regroupement. Et également, il va favoriser réseau de politique traditionnels, ensemble de leaders politiques qui là et les anciens parlementaires, etc., qui fait partie politique. Et ça va permettre que parti ça, regroupement ça, mettez tête ensemble autour d'une seule bannière et qui va permettre que yo même yo mettez tête ensemble et joindre une signature et permettre que yo fait ça les regroupements parti politique et qui peut permettre que yo aller dans l'élection. Mais en fait, puis gros victime, les analyses de situation, c'est pas l'outsider. Outsider, le plus souvent, c'est des gens qui pensaient que ils vont faire une opération d'éclat, gagner politique là, au la main, les filles aller. Et en plus là-dedans, pas nécessairement gagner un parti politique qui peut même permettre que yo vini et changer de série de valeurs. Moun qui a venu avec des discours réformateurs et également jeunes garçons, jeunes femmes, nous connaissons un gros discours aujourd'hui et bail jeune espace et avec une situation comme ça capable de permettre que yo jeunes yo une sorte de blocage. Blocage là pas nécessairement parce que je n'ai pas qu'à collecter 30 000 signatures, c'est parce que pile de fois je n'ai pas de moyens économiques pour capable avancer, mais ça plus important c'est que parti politique qui est déjà gagné ancrage dans le pays, yo même yo contrôlé par anciens nègres grand moun et qui le plus souvent par les jeunes espace pour yo passer. Bien que par aucune solution, par aucune proposition cap toujours pas fait. Mais processus nettoyer parti politique là, est extrêmement nécessaire et il peut diminuer quantité de monde qui est capable d'entrer en liste et qui pour lui-même aller dans l'élection dans le pays d'Haïti. Maintenant, une disposition comme ça pour permettre que le conseil électoral là vienne gagner plus contrôle de ça la fait dans la question élection dans le pays d'Haïti. Décret cela bail un rôle essentiel, important, central à le conseil électoral provisoire qui lui-même gagne pour mission, selon ça dit, pour vérifier liste là, parce que non seulement il faut vérifier liste là, il faut voir que signe que vous mettez à pas un double, pas un nom, qu'elle soit dans plusieurs listes à la fois, éviter doublon, ça me dit là, et contrôler ça les validité membre. Faut donc on travail d'épuration et de nettoyage que le conseil électoral là vient gagner une mission en plus pour le faire. Déjà, si ça fait, ça va permettre que yo déjà tout attaquer indirectement nettoyage qui a été fait dans les électorales que moun yo va utiliser pour voter. Est-ce que son bon bagage sur le papier? Oui, c'est une bonne chose, mais en réalité, là, nous connaissons la réalité question du pays. Nous connaissons que les vinatiges difficile parce que y a une bagaille que pour nous capable de poser question comme conseil électoral là pour venir comme institution de contrôle qui est-ce qui a bien pouvoir pour contrôler le conseil électoral là. C'est-à-dire le conseil électoral a décidé de rejeter un parti politique sous base que 30 000 personnes n'ont pas respecté, c'est qui est-ce qui est capable de vérifier et contester le travail du conseil électoral. Bien entendu, moi-même, moi favorable à ce que 30 000 personnes, peut-être nous sommes capables de mettre la 20 000, ok, parce que en France, c'est pratiquement presque autour de chiffre ça, ok, mais la France, c'est même gagne pratiquement 60 à 70 millions de monde, même penser que yo capable de mettre, même si on a réduit, mais l'idée pour que les membres adhérents, les fondamentales et faut yo et faut nous font gens pour que c'est dans route ça n'a. Cependant, moi dis non, faut gagner une institution de contrôle qui lui-même contrôler activité et vérifier activité conseil étoile la faire pour que il pas tomber dans une situation côté qu'il fait saler gens l'idée le dit parce que même lorsqu'il y a des conseils étoile là, il est indépendant de tout pour nous connaître que qui est ce monde dans le conseil étoile.
C'est des regroupements de la société civile, c'est des organisations de la société civile, c'est moun ça eux-mêmes qui composé et qui eux-mêmes qui viennent voir conseil électoral là, qui donc il est possible pour qu'il y ait une forme d'influence sectorielle sur l'activité conseil électoral là que certains ont considéré qui pas indépendant. Maintenant, puisque ça, des possibilités ça, il existait, et ça a fait que quelques partis politiques qui sont capables d'utiliser pour dire que oui, validation de liste, etc., les fait sur la base de pression politique ou du manœuvre politique, et ils sont capables de rejeter des listes que eux-mêmes que rejeter. Et ça va demander pour que bon contrôle technique qui fait dans le dossier là pour que politique là les mêmes qui gagne un poids énorme dans le pays d'Haïti pas venir peser trop lourd dans sa confirmation et parti politique qui gagne pour aller dans l'élection. Maintenant, puisqu'on a parlé de filtre, on a parlé de comment pour retirer parti politique, comment pour faire nettoyage là, et bien ça qui est une bagaille que le conseil électoral l'a ajouté, et je pense que c'est fondamental, c'est lorsque il dit que un parti politique qui pas fait 3% de voix dans l'élection, li exclu pour 6 ans qu'il venir là pour la chambre participer dans l'élection dans le pays d'Haïti. Et puis le monde dit que ça sont leur forme d'exclusion que mais rappelez-nous, c'est pas seul et idée ça lui-même pas venir exclusivement de s'en aller conseil électoral là. Il existe dans bon pays, surtout au Canada par exemple. Gagné et des partis politiques qui eux-mêmes qui existaient dans le temps, qui pas existé justement parce que ont une quantité de votes pour faire. Une fois qu'on pas fait faute ça, on perdu le statut de parti national. Moi-même pensais que idée ça, on va le faire commenter avant, mais ça qui voulait sortir là-dedans, c'est pour éliminer les partis pas gagner impact parce que lors jeune de les candidats, il a fait non élection présidentielle, il a même fait 200 votes, les photos des chefs de parti politique dans la prochaine élection, il vient par l'élection. Il pas fait sénateur, il pas fait député, il pas fait magistrat. Élection présidentielle, il a pas même fait 200 votes. Les photos dans la prochaine élection, on est après l'élection. Non, faut font gens pour que la nation lui-même, parce que ça a un coût pour la nation. Lorsque des partis politiques qui n'ont pas ancrage, qui n'ont pas monde, qui n'ont rien, lorsqu'ils participent dans l'élection, ils viennent un coût au système électoral. Ils viennent faire l'élection avec Pichet. Mais il faut que nous mettions un mécanisme qui vous permettre que nous éliminer des partis sans impact. Deuxièmement, ça va permettre que réduire la fragmentation politique et faciliter la performance ou forcer les gens à la performance. Performance, ça signifie que nous avons une capacité pour nous, parce que c'est là encore, nous ne sommes pas obligés d'entrer dans une certaine modernité. Il faut que les partis eux-mêmes fassent sondage. Et lorsque vous faites sondage, vous parlez ouais que, hey, moi-même, j'ai des possibilités pour ces 1% me faire. Ou même, j'ai des possibilités pour faire 2%. L'autre a des possibilités pour faire 2%. Eh bien, nous cachita ensemble, si nous croyons dans la même valeur, si nous croyons dans la même direction, nous disons, on met ensemble, d'où ça est capable d'augmenter la performance, réduire la fragmentation et résoudre le problème impact là, qui donc, 3 parties, qui au même temps anticipent d'avoir fait 4% à eux tous ensemble, eh bien, leur mettez ils capable de faire, disons, ils fait moins que 3% à eux tous ensemble, eh bien, leur mettez tête ensemble, il y a une possibilité pour faire 4%, et ça va permettre que eux-mêmes, regroupement politique là qui partage même valeur, qui partage même valeur, il est capable toujours exister. Il y a quelques gens qui pensaient que son sanction extrême et qui vraiment lourd, surtout dans un pays qui est instable, parce que le plus souvent, participation dans l'élection en Haïti est toujours faible. Nous songez que Jovenel Moïse était élu seulement avec 500 000 votes. Élection, le plus souvent, ils ont contesté. Nous songez que depuis dans le jour 0, Jovenel Moïse était déjà gagné, indexé et comme un président contesté et était même allé dans le tribunal contre lui. Et résultat parfois discutable. Maintenant, lorsqu'on a une situation, côté participation faible, l'élément ça est capable de paraître discriminatoire, et lui-même est capable pas même aider et permettre que l'action politique qui va le faire, lui échoue. Mais moi, il faut un petit camper sur ça. Mais même penser que dans le pays Canada, ils mettent un système comme ça, donc que vous ne pas faire 6% au Canada, on a perdu de statut national, parti national. Je pense que si on a une correction pour être faite dans le parti Texas, c'est plutôt aller garder interdit que le parti ça aller dans l'élection nationale. L'élection nationale signifie que il n'est pas qu'à aller dans l'élection sénatoriale, il n'est pas qu'à aller dans l'élection député, ou du moins il n'est pas qu'à aller dans l'élection
président de la République. Mais parti a toujours existé parce que il est capable d'aller dans l'élection municipale et c'est là ça eux-mêmes sont capable de retourner parce que sous comment c'est gagné l'élection municipale, ça a montré que y a un ancrage dans le pays. Et c'est peut-être c'est ça que certains pays comme Canada fait lorsque ils disent que ils n'ont pas fait mes partis politiques là, ils n'ont pas interdit partis politiques là dans l'élection, mais cependant, ils disent que si vous pas fait ça, vous pas autorisé pour participer dans l'élection nationale. Maintenant, si nous faisons on lecture on est capable de dire profond et on est capable de dire logique ça lui-même lui permettre que peut-être faire deux bagages survivre permettre quelques parties survivre ou bien tout faire quelques parties disparaître et c'est là politique l'avenir est capable de dire son compétition qui dure et chaque erreur qu'on gagne pour le faire qu'on gagne pour faire dans le système c'est là on va payer ça extrêmement cher. Yon nèg tant André Michel qui pas même fait 1% dans l'élection hein. Top Adlemen qui t'est fait qui t'a le sénateur il fait plus vote qu'on ensemble de nèg qui là et mais je dis là il pas gagner droit pour venir et dans parti politique parce que des pour pas faire 1% et des pour pas faire 3% ou pas bien droit aller dans ça. Et encore on a regardé un système comme ça pour permettre que yo créer ça des alliances que nous sommes capables de considérer forcées. Pas oublier, dans un premier temps, 30 000 signatures pour capable exister comme un parti ou un regroupement de partis. Et deuxièmement, il y a dessous pas fait 3% parce qu'il a perdu de statut et pour participer à l'élection. Et comme avantage législatif, c'est aller pour regrouper tête autour de l'ensemble des partis et que vous êtes capable de fixer un minimum 5 partis pour former un bloc. J'en dis non, exigence là, c'est surtout forcer venir une base politique solide et éviter dispersion, etc., comme si chaque type de un parti politique. Bon, bien que nous connaissons, après chaque élection, nous sommes que Jovenel Moïse, avec maternité président, rapidement, tu as un G8, tu as un G6 qui est créé pour faire face avec candidat lui-même qui est détaché et qui devait dans le course électoral. Et ça fait qu'il y a un pile de monde qui a observé, il dit que alliances le plus souvent en Haïti, c'est des alliances opportunistes, et c'est des coalitions, c'est des alliances qui sont sans cohérence, c'est des accords de circonstances, justement pour capable partager le pouvoir sans vision. Et un pile monde qui avec un pile recul dit que nous risquons avec posséder ça remplacer un système de chaos individuel par un chaos organisé. En espérant que c'est pas là que nous allons. L'autre mérite que changement ça pour conseil à la présenter, nous pensons que l'est capable et permettre que et parti politique eux même qui a l'élection et qui fait score et ça lui-même il vient intéressant bien que tout c'est bon bagage qui conseil tout l'a inventé c'est possibilité que parti politique eux 10% financement public. Il n'y a pas vraiment défini qui ça dit pour 10%. Est-ce que c'est 10% du budget? Est-ce que c'est 10% de cob que la loi prévoit pour les partis politiques? Nous pas connaître, c'est peut-être bien pour clarifier ça. Et 20% pour avantage politique. Qui donc, ils mettez des pourcentages d'argent, est-ce que c'est cob que la loi prévoit pour les partis politiques? Ou du moins, est-ce que c'est dans l'autre budget? En d'autres termes, le conseil électoral là lui-même, non seulement il dit que, hey, faut qu'on ait 30 000 personnes. Deuxièmement, il dit qu'il faut faire 3% dans l'élection. Mais là, il dit que l'on fait bonne note là tout, on a bien l'argent dans le monde, et tout le monde connaît que sans l'argent, on ne peut pas gagner une vie politique et qui stable, on ne peut pas gagner une vie politique qui a travaillé pour le pays. Eh bien, comme effet positif, nous sommes capables de considérer que le pas renforcer ça les grands partis. Que l'on veut ou non, capable de critiquer ce parti que nous avons ou là, même penser c'est route ça pour aller pour que les grands partis, même les anciens, les familles Lavalas, les DNP, etc., partis ça doit exister parce que là depuis plus que 10-15 ans, parti ça c'est on parle pour opportunité pour que l'autre parti qui est plus ou moins semblable avec eux, fédéré avec eux pour venir faire que mon seul parti. Mais l'autre bagaille, bien que son avantage, son effet réel, il est capable de considérer comme avantage, il est capable de considérer comme désavantage, c'est une forme de marginalisation de petits partis. Et on va arriver dans un système, bien, qui va dominer par des grands blocs, des blocs qui ont moyen mais des blocs qui sont très puissants dans le pays d'Haïti.
Eh bien, est-ce qu'on est capable de considérer forme d'inclusion? Inclusion, c'est lorsque on reprend ça dans la constitution du pays d'Haïti qui dit que faut dans pile poste politique, notamment pour les mairies, nous avons 30% de femmes candidats. Maintenant, mais même toujours un petit problème avec ça, parce que dès qu'on parle dans l'élection, on n'est pas capable de mettre des quotas là-dedans. C'est comme si on arrivait dans une situation où on dit que si nous venons dans une zone côté que gen fille décide de parler dans l'élection, on va obligé de quitter un garçon qui est capable de faire le job là, un garçon qui est compétent, justement pour nous respecter les critères d'inclusion. Moi-même, inclusion facile, inclusion, et il y a un débat dans tout le monde, mais il faut qu'on ait tout, inclusion lui-même, c'est d'abord une forme de discrimination qu'il y a, et toute forme de discrimination, surtout sur base de sexe, sont bagages pour nous être capables et garder le bien. Ça veut dire que nous pas besoin et femmes doivent participer et plus dans la vie politique, même penser que au lieu qu'on aller avec quota, côté qui nous risquer nous niveler vers le bas, c'est à plutôt renforcer le parti politique, fait que mesdames jouent un rôle qui est beaucoup plus important sans que nous-mêmes nous pas besoin d'aller dans la logique si là. Et bien, transformation si là, il est tellement fort, il est capable, et si nous faisons le bien, font transformation et culturelle et capable de faire changer la vie politique en Haïti. Changer la vie politique en Haïti, ça va permettre que nous venions la vie politique qui est beaucoup plus disciplinée, avec, si nous d'accord pour nous respecter les règles, des règles qui sont beaucoup plus strictes, avec des sanctions qui prennent lourd, et ensuite des contrôles renforcés, pas oublier, les nappes fait pareil ça, tout faut mettre dans un contrôle parallèle pour que le conseil étoile là lui-même, s'il vient de façon et dépendamment politique, pour que politique lui-même pas influencer sa action que le conseil étoile là va faire. Et en fait, les cas renforcés, ça n'est pas une discipline politique, mais première question, est-ce une discipline, ou du moins, est-ce qu'une veut étouffer le système? Ou même, on va mettre commentaire, soit que vous pensez en bas vidéo si là. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque? Parce que tout système a un risque. Le risque qui est plus important, c'est que des créateurs, après le monde, à réfléchir, les plus risques de transformer et aussi déstabiliser qui change. Là, on ne peut pas prêter trop sur ça. Je pense que c'est l'avenir qui vient pour le banou. Reste là, c'est l'avenir qui vient pour le banou raison. Pour résumer encore, exclusion démocratique, son forme d'exclusion, mais même supporter parce que 30 000 signatures, il y a un monde qui voulait être président de la République dans le pays d'Haïti, une population de 12 millions de monde, l'État doit adhérer avec. Moi, ouais, que il y a un candidat qui fait une réflexion qui dit que s'il y a 30 000 personnes et pas parti politique, il y a 280, il y a un barreau dépassé et 7 millions de monde. Exactement, c'est pour ça au fait. Il n'est juste pas possible pour que 280 partis dans le pays d'Haïti. Dans quel pays où ça fait? Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord pour que vous mettez 30 000 personnes. Bien entendu, vous n'êtes pas d'accord, chiffre là, où effectivement, même pas à quoi vous devez retirer, peut-être vous êtes capable de réviser à la base, à la baisse, pardon. Deuxième bail qui gagne, seuil de 3%. Parce que seuil de 3% est logique. Là encore, peut-être nous sommes capables d'augmenter. Bon, 3%, ça veut dire sur chaque 100 sénateurs, il faut gagner 3. Là encore, j'aime regarder les bagages là, proposition conseil étoile là. C'est comme si nous allions tout droit vers un gros système qui va gagner 4 à 5 grands partis politiques, ou du moins c'est le groupement partis politiques dans ça. Et, pas oublier, une fois que ça fait, exclusion ça fait, nettoyage ça fait, nous parlons moins acteurs sur le système qui parlent en pile, qui parlent, et il y a plein de monde qui dit bon, ça va le faire, réduire, pluralisme politique, frustration politique, en forme de radicalisation. Nous déjà radical déjà. Au contraire, liberté ça, libertinage ça qui existe, c'est lui-même qui te cause, qui te permet que cause ça fait. Fait, si ça c'est gracia, d'ailleurs c'est lui-même qui a un peu le monde utilisé pour me faire une peur que le conseil étoile là lui-même capable de influence parti politique et les représentants en danger. Il y a un risque pour qu'il y ait une manipulation de jeux politiques là, mais ça va renforcer contestation. Tout ça, tout c'est des mécanismes que peut-être l'homme baille, l'homme dit capable de paraître, il y a raison. Cependant, nous ne sommes pas capables d'ignorer les, et c'est ça qui fait que nous obligés de chercher une institution qui va nécessairement pas faire contrôle sur l'argent qui est dépensé pour organiser l'élection, mais également garder qui action conseil électoral a fait pour que il pas créer un problème, non solution qu'il a cherché.
Eh bien, pour nous résumer, et troisième risque là, c'est le risque oligarchisation de système politique là, lorsque c'est grands partis politiques qui parlent dominant et qui parlent en forme de concentration de pouvoir et exclusion peut-être de nouvelles voies. Et ça qui arrive, c'est un risque majeur que le reproduit même élite qui était échouée. Risque numéro 4, c'est ça les alliances artificielles. Eh bien, système ça qui permet que décret permettent que nous venions bonne alliance contre nature qui fait et qui est capable peut-être par une forme d'instabilité au sein des coalitions, créer des conflits internes et même empêcher ça mêler en gouvernance efficace faite. Cinquième risque là, c'est crise post-électorale. C'est des partis même qui supposés qu'ils exclus, dépendamment qui côté au branché, qui côté au et bien ils sont capables de contester le processus là et il y a une possibilité pour que rejeter le résultat, créer crise politique et même créer ça mêler un blocage institutionnel. Sixième risque là, c'est une forme de déconnexion avec la population, un système qui est trop fermé, capable, sans que nous devons éloigner la population avec système lui-même que nous avons créé pour lui. Ça qu'a fait et même renforcer, bien que ça t'est arrivé dans la dernière élection de Jovenel Moïse là, aux fortes abstention et une perte de confiance dans le système là, est capable d'une bonne crise de légitimité. Tout ça sont ensemble de mécanismes que nous identifions et que nous sommes capables de considérer comme risque. Décret ça a posé une question fondamentale. Est-ce que la démocratie ouverte là, mais chaotique là, est-ce que c'est le bon ou du moins il y a une démocratie organisée mais qui est parfois sélective? Eh bien, pour me répondre à deux questions, ça, on pensait que décret à lui-même, l'hypothèse une solution réelle pour structurer les partis politiques, rendre crédibles et mettre discipline à caillou. Et ça va pour introduire, j'aime dire, des risques qu'on est capable de considérer comme des risques d'exclusion, de concentration et de fragilisation de système. Là, nous passer et en gros sous texte là, puisque c'est ça qui plus fait débat, pas aller dans tout l'autre détail, même parce que ça est fondamental. N'a rappelé nous que le conseil électoral là lui-même soumettre texte à le gouvernement justement quelques jours après que lui-même ils font réunion avec trois instances dans le système Nations Unies côté que soumettre un budget. Puis le monde dit est-ce que le budget ça c'est pas tomber dans une situation pour faire une élection pour et par l'étranger. Si c'est le système Nations Unies, si l'autre système ça eux-mêmes qui eux-mêmes c'est eux et de préparer le budget, c'est eux fait toute qualité pour eux et on risque tomber dans l'élection pour et par les étrangers. Eh bien, en attendant de venir avec un autre épisode, n'a bon rendez-vous une autre fois et ou même si ça intéresse sur une barrière ou passé qui nous dit notamment de clarifier, mettez-le dans les commentaires et n'a retourner une autre fois. Bye bye tout le monde. Chose à vision nous grâce à Isperida Premier Medical Care qui est établi dans la ville Tamar 7421 North University Drive suite 301 côté Coca joindre ensemble de soins et si par un perdre du poids capable prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour vous qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé. Vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est une compagnie Jodia là qui en Haïti qui permet que nous connecter avec le monde. Et c'est tout pour un cargo qui sorti pour le prince Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer si là pour et choses à venir grâce à Roulib. Est-ce que vous connaissez quelque côté où pour aller, pour plus libre, pour pas obligé sortir avec machine ou si tout si vous avez m'a parlé de Roulib. Roulib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone ou les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application en côté où y est. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, ou avez confirmé qui modèle machine ou voulez monter. Mais causez, déjà un modèle machine avec tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou en plus, ou avez photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Et ça qui là, ou avez déjà connaît combien coûte ça a coûté ou depuis avant même yo vinn chercher ou avez payer cash ou bien à carte. Téléchargez Kounia même application Woulib là, WOULIB Woulib sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelqu'un là qu'on besoin sortir messieurs, son tête chargée. En puis gon question de pas de monnaie madame, ça fini. Woulib pour Capilib. 49 35 76 76. Ou gros machine qui métier ou docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur, machine ou en l'air libre ou café ou libre. Ou libre son application qui tank ou Uber que vous téléchargez sur téléphone ou cap voyer passager pour ou ap toucher sans problème et si tout ou pas besoin non jamais avec passager pour toucher qui donc no contact.
télécharger Kounye à même application ou libre pour chauffeur. Passager a une application ou libre qui naille ou même une application ou libre qui naille. Fais ça Kounye. Ou pas télécharger sur Play Store ou bien Apple, ça ouais. Kounye ou dans business. Ou libre pour Capi libre. WOULIB. Ou libre pour Capi libre. 49 35 76 76. La ria gen yon voix qui pa vle nou devant jou. Yon l'ombrage kap van menti pou l'vol en rêve nan meti moun. Men koute sa kap bouyi nan fon kè ou gen yon lumière qui pi fort passe. Tout bri noir kap gronde yo. Yo pa yon fè, yo di ou se li kap ba ou pouvoir. Men yo pa di ou se yon chen kap mare ou nan désespoir. Fè apese lou, li pa gen ke, li pa gen nam. Li selman kon koule d'lo nan jè, pi eten flam. Pi ga ou chanje la vi ou pou yon ti bout klet ke kap pase. Paske la souè tombe, se sel l'ombrage ou kap rete. Remet fè afrem, li pap jamba ou la vi. Se yon manti kap rale lan mort. L'école se lumière, se li kap ba ou yon nom. Pi ga ou vande men pou yon faux position. Kembe dite ou, leve tête ou bien haut. Haïti bezwen ou pou l'soti nan godlo. Plim nan men ou lan, li pa kont koule sembran. Li gen fos pou l'bati yon moun poutan. Parcourir pour livre, parcourir pour ban côté l'esprit ou ap grandi. C'est celle côté qui pape j'aime tourner prison pour. Yon cerveau cap calculé, pipi sans passer n'importe coup de balle. Connaissance c'est celle chemin cap mené au loin mal. Et mettre fait après, li pape j'aime ba ou la vie. C'est yon menti cap rale l'amour. L'école c'est lumière, c'est li kap ba ou yon nom. Pi ga ou vande men pou yon faux position. Kembe dite ou, leve tête ou bien ou. Haïti bezwen ou pou l'soti nan godlo. Pa gaspiller jeunesse ou nan plezi kap gate nan mou. Kon se yon cathédrale, pa kite la bou entre nan ou. Sexe sans raison, débauche sans limite kap boué toute force ou. Se yon pelin captain pou l'volant tout bonheur captain ou. Respecte tête ou pou la vie ka honore ou nan tout sa wap fè. Si k'se mande sacrifice, li mande patience men fri li yo douce. Remet fè afrem, li pap jamba ou la